Hello tout le monde, everybody. Ça faisait longtemps, hein. Et bien voilà, aujourd'hui, d'abord je vais cesser de dire et puis je suis très contente de vous retrouver après cette période un petit peu mouvementée et de recul. Mais je reviens vers vous et avec la vidéo justement de mes achats juillet, août et de mes chouchous, oui. Oui, j'ai quand même l'un ou l'autre chouchou à vous montrer. Ce sera un petit peu dans le désordre. J'ai tout mis dans un panier, voilà, plus une boîte que j'ai à côté. Donc, j'ai fait quelques achats quand même. Je vous donnerai aussi mon avis. Donc, c'est pour ça que je l'appelle un peu mes chouchous aussi. Parce que vous allez voir qu'il y a certaines choses que j'apprécie, d'autres moins. On commence par ceci que vous connaissez toutes. Ça vient de chez Emma. C'est du carton avec un tas de motifs. Je ne l'ai pas encore essayé. C'est du 210 grammes au mètre carré, donc c'est déjà pas mal épais et j'aime bien les couleurs. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est blanc de l'autre côté. Alors, pourquoi j'aime bien? Parce que parfois, on a besoin d'avoir du blanc et tant qu'à faire, autant avoir couleur d'un côté et blanc de l'autre. Donc, à essayer, pas encore essayé. Toujours de chez Emma, déjà essayé mais pas ceux-là, des masking tape. Alors il y a ceux-là, il y en avait plein. Hein. Celui-là que j'aime bien, je vais vous le dérouler un petit peu comme ça, vous voyez. Mettre un peu, si j'arrive à le dérouler. Et alors vous allez entendre non seulement le panier qui fait du bruit, mais ma chaise qui fait du bruit, ma table qui va faire du bruit. C'est le jour du bruit. Regardez, c'est des petites étiquettes. Alors moi je les découpe et je les colle dans mon agenda pour faire un peu fun. Voilà. J'ai aussi acheté mon agenda chez Emma, mais il est dans mon sac à main là, parce que je l'utilise en fait. Encore un masking tape, encore un tout mini, j'aimais bien, parce que il y a des petits oiseaux, etc. Il est tout mimi et j'aime bien la couleur. Aussi, en voilà d'autres, je ne vais pas les montrer un par un, sinon on en a pour 110 ans. Alors, toujours chez Emma, des stylos, enfin c'est des stylos billes, ils vont très bien et ils sont assortis au cahier que j'ai acheté, que je vais vous montrer après. Des tampons, alors ceux-là ils sont sympas parce que ce sont des tampons, vous voyez, auto-encreurs. Ils sont pas chers, ils se vendent par deux. La seule petite anecdote, entre guillemets, c'est que vous avez ici le tampon encreur. Et un des tampons, je vais appeler ça, que j'ai acheté, n'avait pas le tampon encreur. Donc quand je veux l'utiliser, je dois prendre le tampon d'un autre et le mettre. Bon, ma foi, c'est pas très grave, mais voilà. C'est pour vous dire que si vous en achetez, vérifiez bien qu'il y a ce petit bazar vert ici, qui est le tampon encreur. Donc j'aime bien la bulle. Je crois que je vais l'utiliser beaucoup. Ici c'est quoi? Like et approved. Et ça c'est tout doux. Tout doux, j'aime moins, je sais pas vous, mais j'aime moins. Mais bon, quand ça doit se faire, ça doit se faire. Hein. Alors, toujours chez Emma. Aussi, pour mon agenda et mon carnet où j'écris tout ce que je vais faire en vidéo, etc. J'aime bien. Ils sont sympas. Attendez, il me semble qu'il y a un truc de chez Emma qui s'est cassé la binette. Non. Là. Des petites étiquettes sympas, encore une fois pour mettre dans l'agenda ou dans mon petit cahier où je note mes petites pensées. Ici des petits post-it rigolos, voilà, j'aime bien. Un petit carnet de notes, je regarde si j'ai rien écrit. Non, ça va. Vous pouvez voir. Non, je savais bien que j'avais pas écrit dedans. Toujours avec ce petit oiseau que je trouve vraiment sympa. Voilà. Et voilà. Je suis une Miss Carnet, vous le savez déjà. Et je crois que je ne suis pas la seule, si j'ai bien compris. Et alors ceci, c'est une... comment ils appellent ça? Punch all over the page. Donc c'est une perfo qui permet, grâce à un système magnétique, de faire des perforations même au milieu d'une page. Quand je l'utiliserai, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer. Voilà, chez Emma, c'est quasi tout, sauf que j'ai encore acheté des fards et des cahiers, mais que j'ai distribués ou déjà utilisés. Donc voilà pour chez Emma. Pas mal hein, quand même, mais quand il y en a un dans les parages, je ne peux pas m'empêcher d'y aller.
mon chouchou maintenant. Je sais pas si je vous en avais parlé la fois dernière. Je vais bientôt faire une vidéo où je vais l'utiliser. Et c'est la plateforme magnétique pour la Big Shot. Franchement là, je ne peux plus m'en passer. Mais j'y reviendrai, promis juré. Je ferai une petite démo. Ah oui, chez Emma. Vous allez rire. Rien à voir, mais j'adore le groupe ABBA. Et j'avais plus de CD. Et pour 8,25 €, j'ai les meilleures chansons d'ABBA que je peux mettre quand je scrape. Voilà. Si vous aimez bien, mettez un like en dessous de la vidéo et mettez j'aime ABBA aussi. Alors maintenant, dans les trucs bon marché, je suis allée chez Lidl. Moi, je suis toujours frustrée quand je vais chez Lidl parce que je vous vois... Oh, je le mets à l'envers là. Je vous vois trouver des choses géniales, pas chères, etc. Et moi, quand j'y vais, il n'y a jamais rien. Cette fois-ci, quand je suis allée, il y avait ceci. Donc, c'est un sketchpad, donc c'est pour dessiner. Mais c'est pour la couleur Halo, disent-ils. Mais, d'abord, j'aurais dû me douter un peu le prix. 1 € ou 1,99 €, guère plus. 1 €, je crois. 90 grammes du mètre carré, c'est très très peu. Donc, ce qui veut dire que les feuilles sont super ultra fines et qu'à l'essai, c'est pas du tout concluant. Mais alors pas du tout, ça fait des bouloches et tout. Donc, je dirais bien pour faire des dessins au fusain, au crayon de couleur, mais pas aquarelle ou alors avec très très peu d'eau. Mais franchement, non. Non, franchement, non. Pas content. Pas content. Voilà. Par contre, chez mon papetier préféré de ma petite ville, qui n'a pas grand chose, mais qui a quand même quelques trucs de dessin, j'ai acheté ce papier aquarelle qui n'est pas bon marché, qui est chez Clairefontaine, qui a le format d'une carte, donc génial, et qui est d'une qualité hors pair. Alors là, ça s'appelle aquarelle étivale, format carte postale Clairefontaine, et c'est du 300 grammes au mètre carré. Vous me direz, il n'y a pas photo, hein. Super, un peu grès, c'est pas tout à fait blanc, mais j'aime encore bien le rendu. Franchement, vous verrez plus tard. Je vais faire bientôt une vidéo avec ça. Tant que j'en suis dans les blocs de papier, j'ai aussi acheté ceci. Un petit coucou à toutes les filles qui font du Zentangle. Moi, j'en fais pas beaucoup, mais bon, j'adore ce truc. Je l'ai toujours dans le fond de mon sac. J'ai sorti rien pour vous. Juste le bon format, et c'est aussi du Clairefontaine en 90 grammes, mais c'est suffisant pour les Zentangle, il n'y a pas de souci. Voilà, dans les blocs, j'en ai fini. Maintenant, chez Simon System. Alors, j'avais vu une très belle carte de Jennifer Maguire, et j'avais vraiment envie de la refaire. Alors, j'ai acheté le matériel qu'il fallait. Il fallait, vous allez rire, j'ai une silhouette, je sais faire ça avec ma silhouette. Mais bon, voilà, il n'était pas cher, j'avais une promo et j'ai acheté ce stencil avec des grands ronds. Vous verrez sûrement la carte, un de ces quatre. Et ici, ce sont tous des petits stencils, des mini, avec des lignes, des cœurs, je crois que c'est tout. Peut-être bien des chevrons, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai aussi acheté, parce qu'elles étaient en promo, et pas que, ça c'est l'excuse, la Distress Ink. Je ne suis pas fan de Distress parce que je ne m'en sers pas comme il faudrait s'en servir. Mais cette couleur Peacock Feathers, donc ça veut dire littéralement plume de paon, c'est une couleur que j'adore, que je trouve magnifique. Donc j'ai fait la dépense, voilà. Et en même temps, je me suis payé le petit distresseur. Parce qu'avec le carré, moi, je sais pas, ça faisait toujours des coins. Avec ça, ça marche bien. J'ai testé la preuve. Ça marche très très bien. Et tant qu'à faire, je me suis acheté des petits machins comme ça. J'avais aussi une promo. Donc j'en ai profité. Chez Simon System. Oui, je reviens avec ça. J'en ai recommandé un tant que j'étais dans ma commande. Je sais pas m'en défaire. Donc c'est Uniball Signo Board White Pigment Ink.
je ne sais pas m'en défaire. Je vous le montre encore, c'est mon chouchou, chouchou, chouchou. Un petit conseil, griboucher d'abord, griboucher, ou je sais pas comment on dit, sur un papier, comme ça, avant de commencer, comme ça vous êtes sûr que l'encre a bien démarré. Maintenant, encore chez Simon System, j'ai acheté un bon picot, comme on dit en Belgique. Donc c'est pour faire des trous, mais il est très très fin. Parce que celui que j'ai a une pointe relativement épaisse et ça ne va pas dans tout. C'est surtout quand je dois défaire des petits morceaux de papier qui sont dans les dailles et tout ça. J'imagine que vous avez aussi parfois ce souci-là. Alors je prends une épingle et puis je perds mon épingle. Bon, donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Alors, près de chez moi, il y a un magasin qui s'appelle 8 bras. C'est un genre foire-fouille ou Zeman. Ouais, pas tout à fait, mais bon. Et il commence à avoir pas mal de matériel de bricolage à des prix vachement intéressants. Ici, par exemple, j'ai acheté une bouteille, désolée pour le bruit du panier, hein, une bouteille de Mod Podge. Enfin, c'est bien marqué derrière. C'est une colle spéciale qui peut également être utilisée en tant que produit d'étanchéité, blablabla, pour lesquels vous pouvez utiliser le Mod Podge. C'est dit, c'est fait quoi. Et la grande bouteille comme ça, de je ne sais pas combien de millilitres, je ne sais pas, beaucoup, 200 millilitres, voilà, revient à 2,49 €. Je pense que c'est un petit peu beaucoup moins cher que le Mod Podge. Testé, approuvé. Chez eux aussi, pour 1,69 €, 300 mini Blue Dots qui marchent très très bien. Testé, approuvé chez 8 bras. Ici, tout mimi pour 2,49 €. Ils ne disent pas combien de mètres il y a, mais j'en ai déjà utilisé pas mal. Je vois qu'il y en a encore. Sur une bobine, un ruban un peu vintage pour celles qui aiment ça. Je trouve que c'est vraiment mimi. En plus de ça, vous avez la bobine, une fois qu'elle est vide, que vous pouvez utiliser pour autre chose. Je sais que vous avez plein d'imagination. Alors, chez 8 bras, toujours, pour 1,49 €. Voilà, attendez, il y a un reflet, je vais peut-être mettre derrière. Vous avez 2 flacons pulvérisateurs pour faire vos encres en spray et 2 flacons non pulvérisateurs. Donc c'est normalement des flacons pour quand vous partez en voyage. Mais ici dedans, moi je fais mes Glimmer Glam hein, avec les paillettes. Et là-dedans, les encres en spray. Donc pour 1,49 €, je ne suis pas ruinée. Un autre ici, des mousses fond de teint maquillage pour 2 €. Là, ça vient de chez Primark. Je ne sais pas si ça existe en France. C'est un magasin irlandais qui vend des vêtements, principalement bijoux, etc. à des prix vraiment très très intéressants. Et là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 éponges comme ça. Et 2, 4, 6, 8, 10 éponges comme ça. Ben pour les distress, voilà quoi. Ou pour autre travail où vous auriez besoin d'éponges. Pour 2 €, on n'est pas ruiné du tout, du tout. Alors maintenant, j'ai acheté ceci. C'est un pinceau à réserve d'eau de la marque Caran d'Ache. Je suis fan de Caran d'Ache, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Il est génial parce que c'est avec un système de pompe pour remplir l'eau. Donc vous devez dévisser ici, voilà. Et puis vous mettez dans une tasse d'eau et vous pompez comme avec un stylo plume. Il est génial, génial, génial. Franchement, il n'y a pas photo. Il n'est pas bon marché, mais moi je le rince tout de suite en frottant sur le papier, j'ai aucun souci. Il reste nickel, bien pointu et tout, et tout, et tout. Tant qu'à parler pinceau, je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi j'ai acheté ça il y a des années. Peut-être que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne m'en souviens pas. J'ai acheté ça chez Sennelier, je crois, à Paris. Donc ça c'est mon fameux pinceau chinois dont je vous ai déjà parlé. Et ici c'est un petit bac où vous mettez de l'eau. Il y a une petite grille qui vous permet, évidemment vous mettez l'eau plus haut que la grille, de frotter votre pinceau pour ôter le surplus de couleur.
et puis vous le faites sécher en le mettant dans le ressort. Vous pouvez en mettre plusieurs bien sûr. C'est hyper pratique, je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, je le mets là. Alors, j'ai reçu, puisque je fais des vidéos pour la fourmi créative, j'ai reçu la boîte avec les gélatos. Je les ai mis ici dans une petite tasse. C'est bien, c'est même très bien. Je vais faire une vidéo en utilisant un des gélatos pour faire un effet aquarelle, vous verrez. Mais honnêtement, je préfère les Neocolor de Caran d'Ache. Je ne suis pas payée par Caran d'Ache, mais je préfère 1000 fois. Et pour la qualité du produit, pour l'usure du produit, parce que ceci s'use très vite. Voilà, c'est... Non, il n'y a pas photo. Je trouve ceci comparativement très cher et un peu gadget, malgré que ce soit très agréable à utiliser, très fun, très jouissif, parce qu'on peut jouer avec ses doigts, on peut étaler, on peut... C'est très gai, mais au niveau de la qualité du produit, je préfère les Neocolor. Mais ça, c'est mon avis, et figurez-vous que je le partage. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi, hein, mais voilà, ça, c'est moi. Autre chose aussi, j'arrive pas à le dire, hein, mon pistolet chauffant, voilà. J'avais acheté le pistolet Ranger que Tim Holtz utilise tout le temps et je l'adorais. Je l'aimais beaucoup parce qu'il faisait aucun bruit. Mais vraiment aucun bruit. Alors, enfin, il fait un tout petit peu de bruit quoi. Mais un jour, dans un mouvement généreux, je l'ai fait tomber, j'ai entendu un petit pets. Il y a eu un petit fil de fumée qui est sorti et depuis lors, il fait toujours aussi peu de bruit, mais j'ai l'impression qu'il chauffe beaucoup moins. Donc, je me suis recommandé un autre pistolet et j'ai acheté celui-ci de chez Knorr Brundle. Alors là, les copines, il fait du bruit, peut-être, mais alors il chauffe, je vous raconte pas, hein. En 2 temps 3 mouvements, c'est fait. C'est vraiment d'une rapidité incroyable. Et il a une sécurité. Ce qui peut être embêtant si vous devez embosser longtemps, mais ce qui est bien, c'est que dès qu'il a chauffé trop longtemps, il s'arrête, il se coupe. Alors au début, je me dis, ok, ce truc-là, il est déjà cassé. Non, c'est un coupe-circuit à l'intérieur qui fait en sorte que, comme il chauffe très fort en une fois, s'il continue à chauffer longtemps comme ça, il va exploser. Donc il y a une espèce de coupe-circuit. Mais bon, vous attendez quelques minutes et ça redémarre. Et franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Vous n'en avez pas encore marre, hein, parce que c'est pas fini. Hein. Alors, voilà. Pour toutes celles qui se demandaient quand est-ce que j'allais commencer à coloriser, c'est fait. J'ai acheté mon premier tampon à coloriser de chez Prima Marketing, pardon. C'est Julie Nutting. Voilà, c'est ça le nom du tampon. J'ai pris un simple pour commencer et mes marqueurs vont arriver. Je les ai commandés, donc je les attends. Bon, je vais ôter ce panier qui nous enquiquine. Et je termine avec ma commande de la boîte à scrap. Alors, j'ai commandé uniquement du Casey Art. Alors, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, franchement. J'avais un problème avec les tampons, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais j'adore les collections Casey Art. Au niveau des papiers, j'en ai pris 3. Je ne vais pas m'éterniser. Les poids et moi, c'est une histoire d'amour et rien à faire. Ça, j'aime beaucoup. Ça, un peu moins, mais bon, j'aime bien les étiquettes. Alors, j'ai acheté un tampon clear, que j'aimais bien. Maintenant, je commence à les dompter, les tampons clear de chez Casey Art. Mais il faut de l'exercice, parce que sinon, ils s'écrasent quand on tamponne. Des petits strass, des petits brads. Et alors un tas d'étiquettes, je ne vais pas vous les sortir toutes parce que c'est peu long, je trouve. Mais bon, pas pour moi, mais pour vous, hein, ça va durer 110 ans. Un tas d'étiquettes pour mettre sur mes pages, dans mon project live, dans les albums des enfants. Des stencils, des petites feuilles. Et j'ai pensé à toi Valérie, des petites gouttes de pluie. Je sais que tu aimes les parapluies et tout ça. Donc voilà.
Encore des étiquettes. Voyage, des étiquettes, des étiquettes, des étiquettes, des alphabets. Voilà. Et alors, les tampons. Alors là, franchement, je les aime beaucoup. Merci, merci Casey Art d'avoir pensé à faire des tampons en caoutchouc avec du bois. Parce que la qualité, alors là, je vous jure, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment épatant. Je suis ravie, ravie. Et alors, j'ai dit que je ne ferai plus de... Comment je vais y arriver, hein, les gars. Je vais y arriver. Que je ne ferai plus d'échanges sur Internet. Mais je vais un jour faire une vente scrap à la maison. Ou sur une foire. Comme ça, quand j'en aurai marre, eh bien, je les revendrai. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas les mettre tout le temps, ces tampons-là. Alors, ce sont des tampons qui ont été dessinés par Priska Djokovic, ce qui est une fille qui fait vraiment des très belles choses. Pardon. Si vous avez l'occasion d'aller voir son blog, franchement, elle fait vraiment de très très jolies choses. Et bien voilà, c'est fini. Je vous dis à tout bientôt. J'ai encore plein de vidéos dans ma petite tête qui vont sortir bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.